Sans déconner, regardez d'où est-ce qu'on partait. Qui dans cette salle me dit qu'il adorait ce Superman dans Supergirl? C'était impossible. L'acteur avait rien de supermanesque, que ce soit le costume, le charisme qu'il avait à jouer, l'histoire, il n'y avait rien. Et pourtant, si un jour on m'avait dit que ce Superman, le Superman de Tyler Hoechlin, allait être dans mon top 3 des adaptations live-action du héros, jamais je t'aurais cru. Je te parle aujourd'hui de Superman and Lois, que j'ai terminé avec du retard, avec sa 4e saison. La série est terminée. Selon moi, c'est la meilleure fin d'une des séries de l'Arrowverse, si on peut encore considérer que c'est dedans, puisqu'il n'y a rien de canon avec le reste de l'Arrowverse, et c'est tant mieux. Je vais t'en parler sans spoiler, parce que le but de cette vidéo, c'est de te motiver à te dire que même si tu as par exemple détesté Flash, même si tu trouves que Arrow c'est nul à chier, même si c'est très bien et que tu as très tort, tu vas kiffer Superman and Lois si tu kiffes Superman, pour toutes les valeurs de Superman que ça t'apporte à l'écran, pour la production de la série qui est au-dessus de tout ce qui a été fait parmi toutes les séries de l'Arrowverse. Là, on a une belle évolution avec un Superman qu'on n'a jamais vu en live action, c'est-à-dire un Superman père de famille qui a du mal parfois à jongler entre ses enfants, sa femme, son taf et son taf de Superman. Et bordel, qu'est-ce que c'est agréable de voir des scénaristes, des producteurs, des réalisateurs qui respectent le matériau de base. Tu vois la passion dans chaque dialogue, dans chaque plan, c'est incroyable. Alors évidemment, il y a des petits changements qui ont été faits en saison 4. Un des changements majeurs, sans spoiler, c'est de dire en fait que Lex Luthor, plutôt qu'il soit obsédé par Superman, comme c'est le cas dans les comics et dans toutes les adaptations qui sont faites de Superman, eh bien Lex Luthor est obsédé par Lois Lane. Et du coup, ça apporte vraiment toute une nouvelle vision à la chose et de nouveaux enjeux, parce que ça arrive pas au meilleur moment, on va dire, de la carrière de Superman. Donc la saison 4, il y a des enjeux, tu t'inquiètes tout le temps. C'est pas la saison où t'as le plus de combats avec Superman, où c'est épique, où ça pète de partout et tout. Et la fin, mais je pensais pas qu'ils allaient faire ça. J'ai chialé pendant 10 minutes parce qu'ils ont conclu la série de manière à ce que tu comprennes que c'est la fin de la série, et j'ai pas les mots quoi, c'était trop bien. Moi je vous le dis, Tyler Hoechlin, je veux que ce soit mon papa. Il a l'air incroyable. Et pour finir aussi, Lois, les gars, j'avais beaucoup de mal au départ, et au final elle est tellement puissante. En fait, Lois, tu sens qu'en fait Superman sans Lois, il est rien. La série Superman and Lois, c'est vraiment la série de Superman et de Lois. Les deux sont complémentaires. Si t'enlèves Superman, c'est nul. Évidemment, si t'enlèves Lois, c'est nul aussi. Enfin bon, voilà, allez voir cette série. Qu'est-ce que vous foutez encore sur cette vidéo, sans déconner? Allez voir cette série. Si vous l'avez déjà vue, bah, dites-moi votre avis en commentaire. S'il faut, vous l'avez détesté, dites-moi pourquoi, ça m'intéresse. Le seul point négatif, c'est que bordel, c'est pas diffusé en France. Ça heureusement que l'Arrowverse pour ça c'est terminé, parce qu'on n'en pouvait plus d'aller chercher sur le dark web du dark web pour aller trouver un épisode de l'Arrowverse, quoi. Tu vois, maintenant c'est fini, on veut allumer notre télé, cliquer sur une plateforme